Depuis le départ, Spider-Man est lié à Iron Man. Il est incorporé dans l'univers grâce à lui, dans Civil War du coup. L'intrigue de ce personnage tourne grosso modo autour de lui. Mais bon, Endgame est arrivé et Iron Man est mort. On aurait dû donc pu penser que Spider-Man allait enfin évoluer sans l'ombre de Tony Stark qui planait au-dessus de lui. Et ben, c'était sans compter l'arrivée d'un nouveau personnage dans Spider-Man No Way Home. Les amis, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que déjà vous allez extrêmement bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo consacrée à Spider-Man No Way Home. Vous en avez l'habitude en ce moment, on traite beaucoup sur le sujet, mais vraiment, je passe des moments de fou à chaque fois à faire ces vidéos, donc voilà pourquoi j'en fais autant finalement, et puis vous ça vous plaît, moi ça me plaît, tout le monde est gagnant finalement. En commentaire, bien sûr directement, tu peux me dire ce que tu as pensé de cette vidéo lorsque tu l'auras vue bien sûr. Et également tu peux mettre un petit like à cette vidéo déjà si le sujet te chauffe, et si cette théorie t'a plu. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur un des 5 méchants qu'on a déjà vu en bande-annonce. On est donc parti pour théoriser sur Electro. Bon, déjà certains ne vont peut-être pas comprendre le pourquoi du comment, alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi on en est là. Bon, du coup, depuis la seconde bande-annonce de Spider-Man No Way Home, il y a pas mal d'affiches ou de TV spots qui sont sortis, qui nous en donnent un petit peu plus sur le film. Personnellement, les TV spots, je les regarde pas trop, en tout cas, j'essaie de ne pas les regarder. Malheureusement, je suis tombé sur un qui m'a pas spoilé grand-chose et qui me permet de faire cette vidéo-là. Sachant que même sans ce TV spot, cette vidéo-là était possible, parce que finalement, Sony a sorti une affiche sur ce méchant, donc Electro, où on en voit vraiment un peu plus. Et si on est un peu intelligent et qu'on arrive à mettre pause au bon moment dans le trailer, surtout dans le second trailer, on peut y voir quelque chose de ce qu'on va parler donc dans cette vidéo. Mais bon, faisons bref, en gros ce TV spot nous permet d'avoir un plan beaucoup plus rapproché sur Electro, sur d'autres méchants aussi, mais on va se focus sur Electro, et donc ce TV spot nous permet d'avoir un plan plus rapproché sur le costume, sur le torse et la tête d'Electro. Bon, comme je vous l'ai dit, si certains avaient des yeux de lynx, vous n'avez pas forcément besoin de voir ce TV spot pour avoir remarqué cette chose-là. On va juste vite fait revenir au truc, mais Jamie Foxx, donc l'interprète qui joue Electro dans la saga The Amazing Spider-Man, eh bien, a déclaré sur un spot Instagram, bon, ça a été enlevé et supprimé par la suite parce qu'il aurait pas dû le mettre, mais en gros, il a déclaré qu'il serait de retour dans Spider-Man No Way Home et qu'il serait beaucoup moins bleu que dans les films The Amazing Spider-Man 2. Et bon, bah du coup, ça a bien été confirmé grâce au trailer, parce qu'on voit un Electro vraiment différent. Dans les différentes images qu'on a pu avoir justement concernant Electro, on peut remarquer que sur sa poitrine, Electro a bien un réacteur arc. Et oui, vous vous trompez pas, mais le réacteur arc, c'est ce qu'avait Tony Stark dans sa poitrine pour tout simplement éviter la mort, que le morceau de shrapnel n'aille pas dans son cœur. C'était une sorte d'aimant controverse, etc. Mais c'est aussi ce qui alimentait son armure, ou en tout cas à la base, parce qu'après dans Iron Man 3, il prend la décision d'arrêter ça, justement de se faire soigner, de se faire guérir, d'enlever ce morceau-là. Et donc, il jette ensuite le réacteur arc dans la mer, et fini pour ça, il a son cœur est en bon état, sa santé est en bon état, et on retrouve notre Iron Man humain avec une armure alimentée différemment. Bon, maintenant que vous avez un petit peu toutes les explications qui étaient nécessaires à la compréhension de ma vidéo, eh bien place à la partie théorie. Et j'insiste, mes théories sera bel et bien au pluriel. Pourquoi Electro possède un réacteur arc? Commençons donc par la première théorie qui est certainement la moins aventurière mais qui reste très intéressante et qui pourrait, je pense, vous plaire. À la fin donc d'Iron Man 3, je vous l'ai dit, mais Tony Stark il jette son réacteur arc dans la mer. Ce qui veut dire par définition que le réacteur arc est tout seul en liberté et qu'il est dans les profondeurs marines. Bon, je développe, mais si on part du principe que les 5 méchants du film Spider-Man No Way Home sont les méchants issus des anciens films, comme ça a été officialisé avec Octopus, alors cela voudrait dire que Electro serait de retour grâce à The Amazing Spider-Man 2. En tout cas, ce serait le même méchant que The Amazing Spider-Man 2. Problème, à la fin du film, Electro est supposé mort. On le voit, mais en gros, Peter, donc de Andrew Garfield, fait surcharger Electro, ce qui le fait imploser en quelque sorte. Enfin, en tout cas, c'est ce qui nous est montré dans le film. Mais en vérité, comme il n'y a pas de suite, rien ne nous confirme réellement qu'Electro est vraiment mort ou alors qu'il est vraiment vivant. Admettons qu'il ne soit pas mort, mais qu'il fut porté dans une dimension subatomique comme on l'a vu et comme on l'a découvert dans Ant-Man, ou même tout simplement que la surcharge d'énergie l'ait fait disparaître pendant un certain temps, mais que par la suite, il réapparut comme un petit peu un tour de passe-passe ou des sortes d'électrons libres qui ensuite se sont remis et qui sont devenus un électron compact, être une supposition qui fait qu'ils puissent disparaître et qu'ils réapparaissent ensuite, car les électrons ils sont dissipés et ensuite ils ont réussi à se regrouper avec la force de l'électricité un petit peu de temps après, et c'est ce qui donne le renouveau à Electro. Dans tous les cas, la solution est la même, que ce soit une dimension subatomique ou qu'il est surchargé, disparu et ensuite réapparu, la solution sera la même.
À cause de Peter, Electro a eu un trop plein d'énergie, il a donc besoin de quelque chose capable de le contenir, si on part du principe qu'il revient. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? En gros, au moment où Strange et Peter font le sort qui importe les personnes d'autres univers dans leur univers à eux, eh bien on aurait un Electro qui était à un moment critique où il chercherait une solution pour contenir l'électricité, et là bam, Strange, du coup il loupe son sort et il téléporte Electro dans l'univers du MCU. On peut même s'avancer en disant que Electro était entre la vie et la mort, et qu'avec le surplus d'énergie qu'il avait donc dans son corps, il était à deux doigts d'exploser et de radier littéralement toute une partie de New York. Une fois arrivé donc sur la terre du MCU, après le sort de Strange, Electro continue ses recherches et tombe sur l'invention et les travaux de Stark, ou même d'Ivan Vanko. Donc le méchant d'Iron Man 3 pour ceux qui n'auraient pas vraiment le souvenir de lui, parce que c'est vrai qu'il est pas très marquant finalement ce garçon. Dans Iron Man 2, on voit que Ivan réussit à récupérer les plans du réacteur Arc et les modifier pour, plutôt que d'alimenter une armure ou de le faire survivre, il alimente des fouets électriques. Ce qui veut dire, premièrement, que les plans du réacteur Arc sont trouvables, mais qu'il est tout bonnement possible de les modifier. Imaginons donc qu'Electro tombe sur ses recherches. Si le réacteur Arc est capable de donner de l'énergie pour alimenter quelque chose, alors cela veut dire qu'il pourrait être modifié et être inversé son fonctionnement pour non pas alimenter, mais pour contenir l'énergie présente dans le corps d'Electro. Comme Electro a déjà ce pouvoir de diffuser de l'énergie, eh bien, il a besoin de quelque chose qui contiendrait son pouvoir sans forcément le limiter. Parce qu'on n'oublie pas, mais s'il revient de The Amazing, il serait en surplus d'énergie. Et le réacteur Arc serait le moyen de le contenir, mais aussi de le diffuser. Et donc, en partant du principe que Electro construit un réacteur Arc, ce réacteur Arc serait le moyen de contenir l'énergie de Electro, mais aussi de le rediffuser par la suite. Electro fournit le réacteur et le réacteur fournit Electro. Ce serait finalement une sorte de batterie. Et cette théorie peut en plus expliquer le fait que Electro ne soit plus bleu, car le réacteur Arc, il servirait un petit peu comme une éponge d'électricité. Toute l'électricité en trop serait dans le réacteur Arc et ne serait pas en électrons libres sur le corps d'Electro. Ce qui ferait donc prendre son apparence d'humain, comme on peut le voir dans le trailer de Spider-Man No Way Home. Et ça expliquerait du coup le fait qu'il ne soit pas bleu, mais bien humain. Et ce qui simplement pourrait expliquer le fait que Electro change de couleur, ce serait la surcharge prise dans The Amazing Spider-Man 2. Une fois qu'il aurait disparu en bleu, il aurait réapparu en jaune, vraiment tout jaune, et ensuite grâce au réacteur Arc, eh bien il pompe l'énergie pour éviter que son faciès soit tout jaune et qu'il soit humain finalement, et que toute l'énergie en trop soit dans le réacteur Arc, qui puisse ensuite la redistribuer avec ce réacteur Arc et avec ses pouvoirs. Voilà comment on peut expliquer ça de manière plutôt fiable et plutôt sympa, je trouve. Bon, d'ailleurs dans cette théorie, soit Electro part rechercher le réacteur Arc au fond de la mer parce qu'il en a entendu parler, soit il le construit lui-même comme Ivan l'a fait. Donc dans l'idée, c'est pas impossible que ce soit l'un ou l'autre. Mais d'ailleurs à ça, j'aimerais bien apporter un dernier moyen de comment il pourrait avoir un réacteur Arc, et je pense que cette théorie-là va vous plaire. Si vous vous rappelez bien, mais dans Spider-Man Homecoming, à la toute fin, il y a le vautour qui tente son dernier casse, et le dernier casse, c'est de voler la tour Stark qui est en plein déménagement. Bon, on sait comment ça finit, Peter l'emmerde et il arrive à l'arrêter, et donc le vautour direction la case prison. Mais et si finalement Electro n'était pas un contact au vautour? Parce que pour le moment, on sait pas vraiment. Il peut l'avoir rencontré, peut-être que le vautour est sorti de prison, on ne l'a pas vu, car n'oubliez pas, mais dans Morbius on le voit, et que dans la timeline on sait pas vraiment où et comment ça se passe. Donc on pourrait avoir un Electro qui ait rencontré le vautour, et le vautour, il aurait pris un des réacteurs Arc présents lorsqu'il a fait le casse, il aurait réussi à en prendre un, et que ce truc là, il soit donné à Electro pour aider Electro à contenir son énergie. Bien sûr, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette théorie, et puis si vous avez des choses à apporter concernant cette théorie ou même d'autres, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Bon, ça c'était pour la partie théorie, si Electro était bien celui de The Amazing Spider-Man 2, mais j'ai aussi un petit tour dans ma besace, j'ai une théorie concernant le réacteur Arc de si Electro n'était pas celui de The Amazing Spider-Man 2. Pour le moment, Octopus, c'est le seul méchant à être officialisé comme celui étant de retour de Spider-Man 2. C'est le seul méchant qui a été dit qu'il reprendrait son histoire là où il l'a laissé. Donc Electro, rien de confirmé. Et si finalement Electro n'était qu'un simple nouveau méchant? Mais alors comment expliquer le réacteur Arc? Et si finalement Max Dillon, alias Electro pour les intimes, ne s'appellerait pas Tony Stark? Alors déjà ce serait fou,
mais possible. Dans Spider-Man No Way Home, on nous apprend que le multiverse est complètement chamboulé, et que des personnages d'autres univers se sont joints à eux. Maintenant, rien n'indique que les univers sont des univers que nous connaissons actuellement. Si nous avons les 3 Spider-Man dans le film, cela veut dire que chaque Peter Parker de chaque univers est différent physiquement et qu'ils ne sont pas pareils. Ce sont un petit peu une différence aux variants. Ce qui pourrait totalement faire croire en la théorie. Jamie Foxx serait le Tony Stark de son propre univers, mais avec une vocation complètement différente de notre Tony à nous du MCU. Et c'est ce qui pourrait expliquer le réacteur Arc. Il a le même passé, c'est-à-dire un homme riche qui vend des armes, ensuite une attaque terroriste se fait sur lui, sauf que plutôt que de devenir un héros, il décide de péter un plomb et de tout casser, mais en tout cas, il cherche une solution pour du coup éviter le shrapnel dans son cœur, et donc l'électricité ne viendrait pas de son corps, mais finalement bien du réacteur Arc qui le diffuserait en son corps. Ça serait une modification, mais je pense que ce serait littéralement possible. Ou alors, si cette théorie-là vous laisse douteux, plutôt que d'être le Tony Stark d'un autre univers, eh bien ça pourrait être le Ivan Vanko d'un autre univers. Toujours pour les mêmes raisons que Tony, finalement, le Ivan Vanko n'est pas obligé de se ressembler dans tous les univers, comme on le voit avec les Spider-Man du coup. En revanche, comme pour chaque Peter Parker, eh bien, ils ont approximativement la même histoire. Dans le MCU, Ivan Vanko décide de construire un réacteur Arc fait par ses soins, qui lui sert donc d'alimentation pour des fouets électriques. Sauf que là, à la place des fouets, c'est directement la décharge d'électricité. On peut donc imaginer qu'il était dans l'univers où il était présent, que Ivan Vanko alias Electro ici aurait été sur le point de tuer Tony Stark et qu'il avait vraiment le dessus sur Tony Stark dans son univers, car on n'oublie pas, mais Tony Stark c'est la cible numéro 1 par rapport aux passifs et aux travaux de leur père. Au moment où Electro allait tuer Tony Stark, eh bien le sort de Strange arrive et bam, Electro alias Ivan Vanko de son univers arrive dans l'univers du MCU et donc de Peter Parker. Mais alors comment expliquer le fait qu'ils veulent tuer Peter Parker dans le film? J'ai une solution à ça qui est expéditive et super. Et bien c'est qu'ils voient tout simplement Peter Parker avec l'Iron Spider. Iron Spider qui est d'ailleurs une armure de Iron Man. Il a été téléporté avant donc de pouvoir tuer Tony, alors il décide de se venger là où il peut se venger finalement, et donc il se venge sur la personne qu'il considère être Tony Stark. N'oublions pas, mais dans le MCU, Spider-Man est représenté comme le nouveau Iron Man. Toutes les pièces du puzzle seraient finalement assemblées. Écoutez, j'ai fait le tour de mes théories, si jamais elles vous ont plu, on n'hésite pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, déjà parce que ça fait extrêmement plaisir, et puis aussi, tu peux me dire tes théories à toi si tu en as, on n'hésite vraiment pas. On se retrouve pour une prochaine vidéo consacrée à Spider-Man No Way Home très prochainement. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, active la cloche, ça fait encore plus plaisir. Tu peux également mettre un petit pouce bleu à cette vidéo si elle t'a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.